Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 6. Verset 1. Devant les injustes. Lorsque des querelles sans importance, verset 2, viennent secouer la communauté des chrétiens, celles-ci doivent être réglées dans l'Église et non devant les tribunaux. L'Église doit juger le bien ou le mal dont il est question, rendre un verdict et exercer la discipline si nécessaire, Matthieu 18 verset 15, note. Premièrement, cet enseignement ne signifie pas que, dans des cas graves avec des incroyants, un croyant ne doit pas avoir recours à la justice. Paul a fait appel plus d'une fois au système judiciaire, voir Actes 16 versets 37 à 39, 25 versets 10 à 12. Deuxièmement, Paul ne dit pas que l'Église doit permettre à ses membres de profiter illégalement des innocents ou de les maltraiter, comme les veuves, les enfants ou les faibles. Paul parle plutôt des litiges où le bien et le mal n'apparaissent pas clairement. Les péchés flagrants ne doivent pas être tolérés, ils doivent être réglés selon les instructions de Christ, Matthieu 18 versets 15 à 17. Troisièmement, de plus, dans les cas où un soi-disant frère a divorcé et abandonné sa famille et refuse de soutenir sa femme et ses enfants en versant une pension, la mère, en s'appuyant sur de justes motifs, peut recourir aux tribunaux. Paul ne défend pas l'idée selon laquelle ceux qui transgressent la loi seraient autorisés à léser ou à menacer le bien-être de l'autre. Sa déclaration au verset 8 indique qu'il parle de disputes au sujet de questions mineures où le mal peut être accepté et toléré. Verset 9. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. À Corinthe, certains se leurraient en croyant que même s'ils rompaient leur communion avec Christ, le reniaient et vivaient dans l'immoralité et l'injustice, leur salut et leur héritage dans le royaume de Dieu étaient assurés. Premièrement, cependant, Paul déclare que la mort spirituelle est l'inévitable conséquence du péché habituel, même pour le chrétien, voir Romains 8 verset 13. Personne ne peut vivre dans l'impudicité et hériter le royaume de Dieu, voir Romains 6 verset 16, Jacques 1 verset 15, voir 1 Jean 2 verset 4, note, 3 verset 9, note. L'apôtre Paul réitère souvent cet enseignement important, par exemple, Galates 5 verset 21 et Éphésiens 5 versets 5 à 6. Il est à noter que ce principe était également souvent présent dans les enseignements des prophètes de l'Ancien Testament, voir Jérémie 8 verset 7, note, 23 verset 17, note, Ézéchiel 13 verset 10, note. Deuxièmement, l'avertissement de Paul s'adresse directement à la communauté chrétienne tout entière. Nous ne devons pas nous faire d'illusions. Le salut sans l'œuvre de régénération et de sanctification du Saint-Esprit n'a pas de place dans la théologie de Paul. Verset 11. Justifiés par l'Esprit. La justification comprend non seulement l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, mais aussi l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant, voir l'article intitulé La terminologie biblique concernant le salut. Verset 12. Tout m'est permis. Cette déclaration est une claire citation des positions théologiques des opposants à Paul. Ils pensaient avoir le droit de faire tout ce qu'ils voulaient. Verset 15. Membres de Christ. L'avertissement de l'apôtre contre le laxisme moral montre les conséquences terribles de l'immoralité sexuelle pour le croyant. Quand il s'unit à une femme immorale, il devient une même chair avec elle. Il se place sous sa domination, verset 16, voir Genèse 2 verset 24, profane ce que la croix a rendu saint, verset 15, et se sépare lui-même du royaume de Dieu, verset 9. En pratiquant l'immoralité sexuelle, l'homme s'éloigne, de ce fait, de l'union avec Christ en s'unissant à quelqu'un d'immoral et d'impie. Verset 18. Fuyez l'impudicité. L'impudicité est particulièrement en horreur à Dieu. Plus que n'importe quel autre péché, elle profane le corps, qui est le temple de l'Esprit, versets 15 à 20. Par conséquent, Paul exhorte les croyants à fuir l'impudicité. Dans ce verset, l'emploi du présent indique que les chrétiens doivent constamment fuir l'immoralité sexuelle, voir Genèse 39 verset 12, voir l'article intitulé Les normes de moralité sexuelle. Verset 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. En tant que chrétien,
Votre corps est la demeure personnelle du Saint-Esprit, voir aussi Romains 8 verset 11, où il est dit que l'Esprit de Dieu est le sceau qui a été apposé sur vous, la preuve que vous lui appartenez. Parce que l'Esprit vit en vous et que vous appartenez à Dieu, votre corps ne doit jamais être souillé par quelque impureté ou péché que ce soit. Pensées, désirs, actions, films ou magazines immoraux. Vous devez plutôt vivre de manière à honorer Dieu et à lui plaire dans votre corps, verset 20.